Bonjour tout le monde, voici une vidéo sur ma chaîne qui va répertorier deux choses, donc un petit point lecture et ma liste de livres que j'ai prévu pour le Halo October que j'expliquerai après. Je suis désolée si la luminosité est pourrie, je tourne le soir parce qu'il n'y a qu'à ce moment là où j'ai envie de tourner en ce moment, sinon je passe mon temps à dormir, enfin bref, là j'ai eu un truc genre allez je tourne maintenant et c'est le soir, dommage mais c'est pas grave, tant pis je tourne et comme ça ce sera fait, sinon je tournerai jamais, ça va m'énerver. Donc voilà, je vais présenter trois livres que j'ai lus aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, que j'ai lus ce dernier temps, voilà. Et je commence tout de suite. Désolée si je raconte n'importe quoi, mais je suis super fatiguée ces derniers temps et du coup voilà, je suis en pyjama, hein, enfin j'ai mon gros pull. Voilà, hein, c'est pas grave, vous me pardonnez. On va faire ça vite fait. Alors, le premier livre que je vais vous parler, c'est Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke, qui est une brique que j'ai mis 2 mois à lire. Normalement, j'aurais mis moins de temps, mais en ce moment, avec mon rythme de lecture tout pourri, j'ai mis 2 mois. Il est absolument génial, je l'ai adoré, j'ai adoré la façon dont c'était écrit, comment l'auteur se moque des personnages, mais c'est tellement drôle, l'ironie qui se dégage de ce livre est vraiment super et pourtant on s'attache vraiment aux personnages, enfin surtout celui de Monsieur Norrell et de Jonathan parce que franchement je les ai vraiment adorés, même si des fois Norrell j'avais envie de le baffer, mais en même temps il avait ce petit côté attachant quand même. Et pareil pour Strange, autant des fois je l'aimais bien, enfin c'était quand même un de mes chouchous, mais même des fois j'avais aussi envie de le baffer en disant allez sois plus cool et tout. J'ai adoré la femme de Strange, donc Arabella, qui est vraiment trop bien. Même si on la voit pas énormément, elle a un rôle vraiment un gros rôle quand même dans le livre, et je l'ai adoré. Et alors j'ai détesté le fait, donc le gentleman aux cheveux comme du duvet de chardon, je l'ai haï tout le long du livre. C'est le personnage que j'ai le moins aimé, je pense. Il m'a vraiment énervé tout le long du bouquin, il était égoïste et tout, égocentrique. Bon, je sais que c'était l'intérêt de tout le livre et tout ça, mais voilà. L'histoire en elle-même est super intéressante, donc c'est l'histoire de Monsieur Norrell qui veut rétablir la magie en Angleterre, mais Monsieur Norrell a un caractère un peu étrange, il veut rétablir la magie, mais en même temps il veut pas qu'il y ait d'autres magiciens, il veut que ce soit que lui. Il a, enfin voilà, une façon de faire qui est assez étrange, et voilà, donc pas de bol, un jour il va se rendre compte qu'il y a un autre magicien qui s'appelle Jonathan Strange, et contrairement à la réaction qu'il aurait dû avoir, en fait il va s'attacher à Strange tout simplement, et ils vont travailler ensemble pour chasser Napoléon, enfin pour arrêter la guerre, parce que ça se passe pendant l'époque de Napoléon en Angleterre. Et ce qui est bien avec ce livre, c'est que en fait donc ça prend vraiment prise dans le réel, donc avec toute l'histoire sur Napoléon, sur la guerre, sur l'Angleterre, etc. Et en même temps, c'est rajouté et vendu comme si la magie avait toujours existé, comme si c'était tout à fait normal, comme si le fait d'être magicien était un véritable métier. Et c'est hyper intéressant, et la façon vraiment dont c'est construit, c'est tellement complet. Il existe des livres, l'auteur a inventé des livres, des histoires dans des histoires, elle a inventé des légendes autour d'histoires, autour de machin et tout, qu'on pourrait presque y croire, quoi, tellement c'est complet, tellement voilà, elle a complètement inventé son truc. Elle a fait des notes aussi longues que ça, je sais pas si on voit, mais là vous voyez le grand pavé là, bah, c'est une note qui dure là aussi, enfin voilà, les notes font quelquefois plusieurs pages, etc. Mais ça dérange pas parce que elle nous raconte une autre histoire dans l'histoire, enfin c'est vraiment super bien fait. J'étais vraiment à fond dedans, c'était hyper intéressant. Je me suis tellement attachée au personnage que quand je l'ai fini, j'ai fondu en larmes parce que je voulais pas que ça s'arrête, parce que je voulais pas les quitter, parce que vraiment je m'étais tellement attachée à eux que ça a été très dur de les laisser de côté. Et donc voilà, donc ça a beau être une brique, vraiment je le recommande parce qu'il est super. J'ai regardé le premier épisode parce que du coup c'est sorti en série par la BBC et j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Il est, pour le moment la série respecte assez le livre.
Il y a même des dialogues qui sont carrément repris du bouquin, donc c'est assez proche du livre, avec bien sûr évidemment une adaptation, puisqu'il y a des trucs qui ont été changés. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai bien aimé le premier épisode, donc je pense continuer la série et je verrai. C'est rien que pour le plaisir de retrouver les personnages. Et voilà, donc c'était une super lecture. Donc la deuxième lecture que j'ai faite, je l'ai pas avec moi, c'est ma soeur qui l'a emmenée. Donc il s'agit de Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin. Donc je vais vous montrer une image là. C'est un bouquin qui va parler du cancer du sein. Donc c'est la mère qui va attraper, qui va avoir ce cancer, tomber malade. Et donc c'est un peu une histoire entre mère et fille, comment on l'annonce à sa gosse, comment gérer ça, etc. C'est assez dur. C'est une histoire vraiment pas facile, puisque bon, ça parle quand même d'un sujet assez triste, la maladie, etc. Et en même temps, ça tombe vraiment pas dans le pathétique, ça tombe pas dans le dramatique non plus. Il y a des moments vraiment drôles, j'ai beaucoup aimé comment c'était raconté. Donc c'est Tania ou Talia, je sais plus. J'ai oublié le nom de la fille. L'héroïne qui raconte sa vie, donc c'est une ado de 14 ans, donc elle a une manière de raconter à sa façon. Elle parle des trucs qu'elle aime, donc elle aime beaucoup les loups-garous. Elle surnaturelle, donc elle nous parle des choses qu'elle aime, etc. De son blog, du blog de sa mère, elle leur raconte plein de choses. De comment ça se passe au lycée, de ses copines et tout, et en même temps, bon, de comment elle vit ça avec sa mère. Et vraiment, franchement, mais j'ai trouvé ça trop bien. Il y a des moments où j'ai fondu en larmes d'émotion et tout, mais c'était pas si triste que ça, c'était vraiment bien tourné pour représenter la vie, quoi, tout simplement. Et vraiment, c'était un super bon bouquin, j'ai adoré. En même temps, c'était du Anne Persin, donc je partais assez sûre que j'allais aimer. Et voilà, donc c'était une super histoire, toute mignonne, très touchante et qui traite quand même d'un sujet difficile. Voilà. Et enfin, j'ai lu Des milliards de tapis de cheveux de Andreas Esbar. Donc là, bon, je vous présente, bon, je l'ai acheté tout à l'heure. Parce que en fait je l'avais en e-book et du coup j'ai tellement adoré ce livre que je suis allée me l'acheter. Donc ça, c'est la couverture poche. Je préfère largement la couverture du brochet, mais apparemment il est épuisé, quoi. J'ai voulu aller sur le site l'acheter et tout, c'était marqué épuisé, donc j'ai pris le poche, c'est pas grave. Et donc voilà, il est toujours emballé. Moi j'aime bien quand les livres sont encore emballés, je sais pas. Donc c'est une super histoire, c'est hyper original en fait. C'est une histoire sur des gens qui font des tapis de cheveux, donc ils passent leur vie, toute leur vie, à faire un tapis de cheveux. Et ils sont plusieurs comme ça sur une planète, et sur même plusieurs planètes, à construire des tapis de cheveux pour soi-disant le palais de l'empereur. Et voilà, donc c'est comment ça se dit, une coutume qui se transmet de père en fils et donc qui dure depuis apparemment pas mal d'années, hein, des centaines voire des milliers d'années. Je crois que c'est des milliers. Et on ne sait pas où vont ces tapis de cheveux, puisque on apprend que l'empereur en fait n'est plus là et qu'il n'y a pas du tout de tapis de cheveux dans son palais, donc on ne sait pas où ils vont. Et tout le long du livre, on ne sait pas pourquoi ces tapis de cheveux, donc bien sûr. Et en même temps, on en apprend plus sur l'univers, sur les gens, sur l'empereur, sur comment tous les rebelles ont fait, pour se débarrasser de l'empereur, etc. Un peu toute l'histoire, puisque chaque chapitre en fait est centré sur un personnage différent. Et du coup, on voit toute l'histoire à travers plein de points de vue différents, des histoires différentes, des cultures différentes, des pensées différentes. Il y a des personnages qui sont atroces, même méchants comme tout, des personnages qui sont très mignons, etc. On s'attache, on se détache aussi, puisque bon, en fait, on ne les voit pas. Des fois, on les revoit, mais des fois, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, etc. Et la révélation de fin m'a bouleversée à fond, et le dernier chapitre, qui est un parallèle avec le premier, m'a un peu traumatisée en fait. J'ai fondu en larmes, j'ai trouvé ça très dur. Et c'était une très belle histoire, et franchement je recommande. Je crois pas que ce soit un livre très connu, Des milliards de tapis de cheveux. Je vous recommande, si jamais vous aimiez bien les histoires originales et tout comme ça, qui vont vous emmener vous ne savez pas où. Je vous le dis, vous allez vraiment aimer ce livre.
En plus, il se lit assez vite, il est assez court finalement. Et vraiment, moi, c'est un livre qui m'a énormément touchée, énormément plu. Et voilà. Donc, je vous le recommande. Je sais, il est tout emballé. Bon, bref. Donc, ensuite, j'ai lu le tome 1, Les 100 de Cass Morgan. Je vais vous en parler vite fait, mais en fait, je voudrais faire une vidéo avec les trois livres pour vous parler un peu de la saga. Et aussi de la série télé parce que j'ai regardé le premier épisode, enfin bon bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc vite fait, c'était pas une lecture très folichonne, je suis un peu déçue, enfin je m'attendais à mieux, mais je vous en reparlerai quand j'aurai lu les 3. Et là je suis dans le 2e tome. Voilà, donc ça se termine pour mon point livresque, enfin voilà, sur les livres que je voulais vous présenter et que j'ai lus. Mon chat est en train de bouffer mes livres, voilà. Et donc maintenant je vais... Mais arrête t'es chiant hein. Aidez-le. Mais... Oh, c'est un peu le bordel hein. Oh oui, gratte-moi. Oh oui, oh oui, oh là là. Bon bref. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai prévu de lire pour le Halloctober. Donc le Halloctober, ça a été organisé par Justine de Fairy Neverland. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas. Donc ça fait quelques années qu'elle l'organise, j'ai jamais pu participer parce que j'avais jamais la motivation, parce que j'y pensais pas, etc. Là j'ai dit cette fois-ci je participe et tout, donc j'avais envie, donc voilà, j'ai tourné ma vidéo, je participe avec les livres que je vais vous présenter là. Et donc il faut lire en fait de l'horreur, du thriller, tout ça, voir des livres qui font peut-être un peu moins peur, mais qui sont sur le thème d'Halloween, avec des créatures fantastiques, des morts, etc. Enfin voilà. Donc dans ce thème-là, moi j'ai choisi surtout apparemment des livres qui font un peu peur quand même. Comme ça me pousse un peu aussi à les lire, puis j'aime bien ce genre. Donc voilà, je vais vous les montrer tout de suite. Je ne sais pas du tout si je les lirai parce que en ce moment avec mon rythme de lecture complètement flagada, voilà. Donc j'ai choisi 4 livres. Bien sûr, c'est les 4 livres que j'ai prévus pour le Halloctober, mais comme je vais lire aussi les 100, etc., je vais peut-être lire d'autres trucs à côté, enfin voilà. Donc, le premier livre c'est Laisse-moi entrer de John H. Alors, je ne parle pas, je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc, John Arvid Lindqvist, hein. Ça se prononce sûrement pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un thriller apparemment, et ma soeur m'a dit que ça faisait pas si peur que ça, parce qu'elle l'a lu et que c'est une trouillarde finie. Mais ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, il y a Le portrait du mal de Graham Masterton. Donc là, je crois que c'est marqué terreur, donc je pense que c'est quelque chose qui fait assez peur. Apparemment, c'est sur un portrait... Je sais pas trop. J'ai tendance à oublier les synopsis pour, voilà, pour en profiter un maximum. Ensuite, il y a Korn de Joe Hill. Donc c'est un livre que je dois lire depuis des années. Et en fait, en plus avec la sortie du film et tout, ça m'a rappelé que je devais le lire. Donc voilà, ça y est, là, je pense que ça va être parti. Donc il s'agit d'un thriller, il me semble. Un thriller ou un horreur. Je sais pas du tout dans quoi il est classé. Je sais pas. Voilà. C'est pas grave, thriller, horreur, voilà. C'est thriller, c'est marqué là. Thriller. Hop, et enfin, je vais me réserver Le songe d'Adam de Sébastien Pégard, donc aux éditions de L'Homme sans nom, qui je crois est de l'horreur. Enfin, ça a l'air assez... Il paraît que c'est flippant, enfin bon, on verra bien. Donc voilà, je l'avais appris pour la super couverture de super qualité, et l'histoire qui a l'air vraiment intéressante, mais comme d'habitude, j'ai oublié c'était quoi. Et enfin, je suis allée chercher... Bah d'accord, j'en perds des bouts. Je suis allée chercher ma book jar parce que... en fait, j'ai prévu de tirer un livre, de pas faire de bilan du mois parce que j'ai pas lu assez de livres ce mois-ci, donc ça sert à rien de faire le bilan du mois. Donc je pense que je ferai un bilan du mois pour le mois d'octobre, mais comme je voulais absolument tirer un nouveau livre puisque j'ai lu celui que j'avais prévu, donc allons-y. Voilà, j'ai un petit papier. Voyons voir, voyons voir. Oh, je sais pas si je le lirai maintenant, je vais pas du tout envie de lire ça. Enfin, donc il s'agit de Rebecca King tome 1. Voilà. Voilà, franchement, voilà, bon ben c'est le tirage, hein, mais j'ai pas du tout envie de lire ça, mais voilà, j'ai tiré, donc j'essayerai de le lire. Si vraiment je vois que j'ai vraiment pas envie, je referai un tirage en octobre, tant pis, je le remettrai dans la liste, on verra.
Je vais d'abord me centrer sur les livres prévus pour le Halloctober plus les 100. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai présentés vous intéressent, si vous avez envie de les lire, si vous les avez lus, etc. Venez me dire. Et sur ce, on se revoit la prochaine fois et à plus!